Bio, vous avez des tendances rock'n'roll, c'est ça? Un petit peu, voilà, oui. On va dire ça a commencé par là. Oui. Ouais. Et ça comme... Oui, Avec un début dans les années 67 avec un groupe qu'on avait créé qui s'appelait Mirage 4. oui. Et puis ensuite, la vie continue, on se sépare et voilà, donc on est parti un peu chacun de notre côté, on va dire. Mhm. Et puis donc en musique, je suis resté sur un style plutôt rock, effectivement, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, etc. Et puis aussi beaucoup de chansons françaises, quoi. Hein. Donc, D'accord. Et, et qu'est-ce que vous faites alors maintenant? Est-ce que vous êtes dans est-ce que vous vous promotionnez quelque part? Est-ce que... alors pour l'instant, je suis surtout en plein travail parce que j'essaye de sortir aussi un album bientôt. Oui. Donc, comment je dirais, je travaille beaucoup pour ça. Et Mhm. puis je me suis mis à Elvis Presley assez tard finalement, grâce à ma petite femme qui m'a un petit peu orienté en me disant, bah écoute, tu devrais essayer Presley, t'as quand même une voix qui est sympa dans ce domaine-là. Et voilà, c'est pour ça que je suis venu avec un titre de Presley chez vous. Oui. Et quand Ralph m'a dit que je faisais partie de ce casting, que j'ai été sélectionné plutôt, j'étais assez content, bien que je ne savais pas du tout comment ça se passait. Je connaissais pas Horizon FM non plus. Oui. Et je suis très content d'ailleurs d'avoir découvert ça. Moi je suis dans le sud de la France et à la fois à Luxembourg, je suis dans deux régions. Donc voilà. Alors je fais encore effectivement des concerts privés Oui. pour l'instant. Et j'ai des projets aussi avec mon beau-frère qui finalement était un des musiciens qui jouait avec moi il y a 40 ans. Et voilà, on est un petit peu des retraités, mais on a gardé la pêche. Alors, dites-moi bonjour, John. Oui, bonjour Ralph. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, je suis un type curieux, hein, il faut pas... Ouais, moi. Je suis un peu emmerdant sur les bords. Qu'est-ce qui a amené Jackie à la chanson, à la musique? J'aimerais bien Alors, savoir, moi. je crois, Ralph, que je pense, et je le dis souvent, on aime ou on n'aime pas Monsieur Hallyday ou ces gens-là. C'est quelqu'un dans notre jeunesse qui a compté beaucoup puisqu'il a amené un petit peu le rock français, on va dire, entre guillemets. Mhm. Moi, j'étais plutôt passionné par Presley, Bill Haley et tout ça. Et ça m'a permis peut-être de mettre un jour, de me dire j'ai envie de jouer de la guitare. Ça a commencé comme ça. Ma mère était musicienne, classique. On m'avait offert un violon quand j'avais 12 ans. J'ai jamais voulu jouer de violon, vous voyez. Et finalement, je suis parti là-dessus. Et la chanson, évidemment, m'a attiré. Et tout simplement parce qu'au début, on a fait un groupe de rock instrumental. On jouait des chansons des Shadows, etc. Et un jour, on s'est lancé avec un chanteur qui travaille avec nous, qui chantait avec nous et qui nous a planté au beau milieu d'un concert, qui n'est pas venu la veille. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je prenne sa place, j'ai pas le choix. Et c'est comme ça que je me suis mis à la chanson directement. Et après, évidemment, il a fallu travailler, quoi. D'accord. Alors, il est arrivé comme ça dans la chanson. Un petit coup de peau, en fait, parce qu'il a remplacé à pied levé un chanteur, c'est ça? En Voilà, fait, c'est ça. hein. Ouais. Et alors depuis, moi ce qui m'intéresse c'est, est-ce que Jackie fait du single? Est-ce que Jackie, bon on sait qu'il va sortir un album, j'espère qu'on aura la primeur de l'écouter ici à Horizon FM. Oui. Moi j'aimerais les singles, alors on en est où maintenant? Qu'est-ce qu'on Alors, fait? pour l'instant, je suis en composition, si vous voulez. Hein. Je D'accord. travaille là-dessus. Ok. Parce que, bon, il sait tout faire en musique. Je crois qu'on n'invente plus grand-chose. Je voudrais quand même que ça soit quelque chose de sympathique et de propre. Moi, j'aime la chanson française, hein, même si je chante du Presley, mais ce que je vais faire, ça va être en français, je pense. Il y a déjà quelques titres à l'horizon, mais je ne sais pas, parce que après il y a un problème de production, et donc il faut trouver les moyens financiers de le faire aussi. Et on sait que tout coûte cher maintenant, quoi. Voilà. Oui. Donc, mais de toute façon, vous serez au courant, parce que c'est sûr que vous serez sans doute les premiers à le savoir. Voilà. Mais, Je pense que c'est quand même pas avant un an, hein, ça, de toute ok. façon. D'accord. Alors, moi, ce qui est aussi, moi, je suis un mec curieux, donc j'aimerais savoir s'il tourne quand même un peu. Est-ce qu'il fait des soirées privées? Est-ce qu'il fait Voilà, des je fais galas? des Est-ce soirées qu'il... privées. Pour l'instant, pas énormément, parce que j'ai eu, côté vie personnelle, si vous voulez, D'accord. des choses à faire, et professionnellement aussi, puisque j'ai été photographe pendant 20 ans, j'ai fait d'autres choses que la musique, évidemment. Il faut manger, comme on dit. Eh oui. Mais maintenant, je suis un peu à plein temps là-dedans. Mais c'est surtout pour 2012 où j'ai des projets, des rendez-vous de concerts déjà sur l'année prochaine, etc. Alors, avec bande-son le plus souvent, parce que question financière aussi avec les gens qui nous engagent, et éventuellement avec des musiciens. Et il y aura les deux possibilités. Enfin, il y a les deux possibilités pour 2012. Pour l'instant, je me produis seul, en général. Voilà. D'accord, oui, je crois qu'on est tous comme ça maintenant. Hein. On est est tous tous avec... un peu dans ce style-là, ouais. Oui, d'ailleurs, Malheureusement, parce que moi j'adorais jouer avec des musiciens, Ah. avoir un batteur derrière, une guitare basse, enfin sentir les gens qui sont là.
et un travail de groupe un petit peu, hein, qu'on a un peu perdu maintenant. C'est vrai, maintenant, je crois que moi je vois, que ce soit Christian Delagrange ou d'autres artistes d'ailleurs, pour ne parler que de Christian, eh bien on est tous avec notre... Entre parenthèses, un artiste que j'aime beaucoup, Christian Delagrange. C'est vrai, nous on l'a eu avec nous, on a fait tourner Christian il y a quelques années en arrière. Et c'est un type formidable d'ailleurs, mais bon, c'est son style à lui. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Jackie. Il fait donc. Alors, il a un site internet, je crois. Oui. Hein? Alors, et si vous bien le donnez, ça serait intéressant parce que on aimerait bien retrouver Jackie quelque part. Oui, pardon. Bon. Allô? Oui, je suis là. Je disais, ce serait bien qu'on nous donne, que Jackie nous donne son site internet pour qu'on puisse aller le retrouver. Ah, mais moi, j'ai pas de site internet pour l'instant. Ah, d'accord. J'ai pas encore fait ça, oui. Ah. Ben, simplement parce que moi, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup et qui, enfin bon, on est peut-être beaucoup à être comme ça aussi. Hein. J'aime pas faire les choses à moitié, donc si je le fais, je veux le faire bien. Et avant de faire un site, je veux que ce soit un site qui soit bien fait. Et voilà, je me suis pas promotionné, si on peut dire, entre guillemets. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres... moi, je suis un mec curieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de radios qui participent... Je parle pour tous les chanteurs indépendants, hein, en règle générale. Hein. Ouais. Est-ce que les radios prêtent attention quand même aux artistes de variété, aux chanteurs en règle générale, lorsqu'ils n'ont pas une notoriété nationale? Alors moi, je voudrais pas être trop méchant, là, mais... il semblerait quand même qu'on se fout un petit peu du monde, si je peux dire, entre guillemets. Je crois que je suis pas tout seul à penser ça. Ce qui intéresse tout le monde, c'est des chanteurs qui font du fric. On leur fait faire un CD, on fait faire une Star Academy, on fait des émissions comme ça qui font de l'argent. On fabrique des artistes et on laisse de côté, je dirais, plein de talents. J'en ai rencontré beaucoup. Depuis toute ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré des gens comme Georges Chelon, qui sont des types extraordinaires et qu'on a laissé un petit peu sur le côté de la route. Simplement parce que médiatiquement, ça suffit pas, quoi. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que vous faites, d'ailleurs, Ralph. Oui. Qui s'occupent un peu des gens qu'on ne voit pas sur les écrans de télé. On sait que les écrans de télé, c'est le reflet des promotions des disques. Quand on invite un chanteur, c'est parce qu'il a sorti un CD, après on en a entendu parler. Et les producteurs font le jeu, quoi. C'est ça. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, à la radio, on est en train de déposer un dossier assez costaud pour ouvrir une télévision locale. Ouais. Avec une bonne couverture quand même. Nous avons déjà tout installé, pratiquement tout mis au point encore un bon moment. On a fait donc une demande justement qui soit une demande intéressante et réservée uniquement pour les chanteurs comme Jackie, les chanteurs indépendants qui ont le droit de se faire connaître parce qu'il y a beaucoup de talents qui se promènent dans les airs mais on ne les trouve pas. Et absolument. Moi je fais pas de la publicité mais je dis les choses comme elles sont. RTL, Europe 1, France Inter, Radio Bleu, enfin tout ce qu'on voudra, ne fait pas de promotion pour ces talents, on en a besoin de ces talents. Et d'ailleurs, moi je regarde un petit peu le temps où il y avait des radios crochets qui n'avaient rien à voir à la Star Academy ou des émissions comme ça, où on découvrait des gens, des gens comme Mireille Mathieu, des gens qui sont venus à la chanson par des émissions, mais maintenant on les fabrique avant qu'ils soient chanteurs. Donc on fabrique un chanteur parce qu'il a le look, où la fille a le look, alors on dit celle-là elle va faire star, quoi. Hein. Voilà. Et on ne sait pas encore si elle chante, mais c'est pas grave, elle va chanter. On va lui trouver quelqu'un qui va faire un texte, des paroles sur une musique banale, mais avec dans la mode actuelle. Ouais, voilà. Donc il n'y a plus d'originalité, moi je trouve en musique, et ça c'est dommage. Il n'y a plus de création tellement non plus. Enfin, il y en a, mais on les laisse pas passer, quoi. Exactement, oui, on met derrière un Barbelivien, on met derrière un Obispo, on met derrière un Goldman, et puis du fait qu'il y a la signature... Si demain quelqu'un veut sortir un chanteur, effectivement, on met Barbelivien ou Obispo pour faire la musique et le texte. On balance ça à TF1, au journal de 20h juste après, et ça y est, ça marche, quoi. Alors ça marche pas longtemps non plus, parce qu'on les voit après, les déchets et les dégâts que ça peut faire, même dans les jeunes chanteurs, qui se retrouvent en haut de l'affiche tout d'un coup, et puis 6 mois après on n'entend plus parler d'eux. Ils n'ont pas touché grand chose parce qu'ils ont des producteurs qui prennent 40 ou 50% au départ, avec des contrats de 3 ans, et ils sont tranquilles, quoi. Et ils peuvent aller nulle part parce qu'ils sont ficelés pendant... Ils sont verrouillés, ils peuvent même pas faire de photos. Moi qui étais photographe, je peux vous dire, j'ai travaillé pour des gens, notamment pour Véronique Sanson entre autres, et où j'ai jamais pu publier une seule photo parce qu'elle était sous contrat avec Tony Frank, etc. Et voilà. Moi, je suis bien content, Jackie, de l'avoir dans l'émission. Enfin, moi, je suis qu'invité dans l'émission parce que c'est Christelle, en fait. Oui. Mais elle m'a dit, Ralph, s'il te plaît, parle avec Jackie, c'est de ton époque, c'est de ta génération. Et c'est surtout votre découverte. Ah oui, c'est ma découverte parce que j'ai trouvé... Non, mais c'est vrai, Christelle, j'ai trouvé que... Moi, je suis pas là pour lancer des fleurs, mais...
il a quelque chose dans la voix. On Ouais. peut pas. Je ne suis pas là pour lancer des fleurs, hein, Jackie. Je suis désolé, mais Jackie a quelque chose dans la voix qu'on ne trouve pas dans une autre voix. Il Et- faut être franc. Il faut pas. Exactement. Et moi, ce que je Ah, peux dire C'est gentil. à